Nous sommes mardi 26 mars, il est très exactement 5h42 du matin. Et j'ai voulu ce fichier parce que la dernière fois, lorsque je suis allée dans la cuisine de la marquise, pour faire court, et suivre donc la vie des soubrettes de 2600 à peu près, eh bien je me suis retrouvée aussi en train de raconter la même cuisine au temps du directoire. Et donc, comme j'ai fortement ressenti les odeurs de la soupe qui cuisait, je me suis dit, c'est bien la première fois que je sens des odeurs, parce que jusqu'à présent, j'avais toujours vu le temps, la météo, à peu près le temps qu'il faisait, ressenti les émotions des uns et des autres, mais pas les odeurs. Et pour être exacte et précise, j'ai quand même toujours ressenti les événements dramatiques au moment où ils se passaient. La toute première fois que j'ai ressenti quelque chose qui se passait de grave, c'est, pour mémoire, l'explosion du camping de Los Alfaques en Espagne. Voilà, c'est là que la première fois que j'ai ressenti quelque chose d'épouvantable dans ma tête, et c'est à l'instant précis où cela se déroulait. Donc j'ai déjà eu ce genre de phénomène au moment où il se précisait dans la réalité ces dernières années, mais pas du tout l'odeur de la soupe dans l'histoire. C'est pour ça que je voulais y revenir. Donc j'essaie de me replonger plutôt au moment des marquises, de la marquise, vers 1600, et j'essaie de voir un peu comment, alors me resituant les vêtements de ces deux personnes, qui étaient les suivantes de la marquise, j'essaie de voir un peu comment retrouver ces deux personnes ou d'autres qui auraient vécu à ce temps-là, puisqu'elles avaient les moyens, enfin, les nobles ont toujours eu les moyens de se payer beaucoup de serviteurs. Alors, nous voici donc avec une jeune fille qui est avec un petit bonnet blanc et un lien qu'elle n'a pas noué sous le menton, un lien qui pend comme ça de chaque côté de la tête. Elle est brune, avec des cheveux pas tellement longs finalement. Elle porte un petit tablier blanc sur un autre qui est beaucoup plus grand et qui est grisâtre, un peu moche. Elle a des sabots, donc je suppose que c'est la souillonne de la cuisine plutôt que la servante de la marquise, parce que faire du sabot sur du bois, ça réveillerait un peu la marquise bruyante. Donc celle-là, elle doit rester plutôt en bas dans la cuisine. Et elle a une sorte de jupon à laine tricoté à rayures noires et crèche, blanche, enfin, je sais pas trop la couleur, est indécise. Et comme chemise, elle porte une sorte de tunique de blouse à manches longues et enfin, voilà, qu'elle a enfermée en dessous du jupon, quoi. Et cette fille ne parle pas tellement le français de l'époque. Elle a l'air de parler un patois local. C'est une qui va toujours porter de l'eau. Voilà, c'est une qui va chercher l'eau et qui la porte parce qu'il n'y a pas trop d'eau à proximité de la cuisine. Alors en fait, elles sont deux de sa même nature, c'est-à-dire deux qui sont aussi, l'autre aussi est un sabot. Je ne sais pas si c'est deux sœurs, je ne suis pas sûre. Et elles sont toujours plutôt porteuses d'eau, ces deux-là. Voilà. Donc, je ne sais pas où elles vont chercher l'eau, mais elles sont plutôt les porteuses d'eau. Et une mère, elle a un enfant. Une mère, elle a un enfant. Et voilà, elles vivent très souvent dans cette espèce de cuisine qui est plus une cave qu'une cuisine. Donc, elle donne un coup de balai. C'est une sorte de bâton avec des morceaux de je sais pas trop quoi, des feuilles. C'est pas des feuilles, c'est des branchettes très fines. Ouais, qui sont accrochées autour de ce bâton.
Et donc, elle donne un coup de balai dans la cuisine parfois. Alors, il y a cette grande cheminée qui est souvent éteinte. C'est qu'il y a un grand chaudron qui doit faire au moins 20 litres. C'est qu'il faut la pitance là, des serviteurs. Et donc c'est pas souvent qu'elle sorte, ou alors elle ne reste que dans la cour de l'hôtel, de la marquise. Elles ne vont pas souvent traîner dans les rues, parce que de toute façon, elles n'ont rien à y faire vraiment. Et elles sont vraiment très incultes, elles ne sont pas très intelligentes, elles n'ont pas beaucoup de choses à... Voilà, elles ne connaissent pas grand-chose, elles ne savent pas trop rien des choses de la vie, quoi. Et il y en a une qui est très costaud, voire grosse, et l'autre elle est beaucoup plus fluette. Et celle qui est costaud, c'est celle qui a un enfant de forte poitrine et très costaud, assez costaud. Et l'autre toute grande et maigre, elle est assez grande mais maigre, très maigre. Et voilà. Celle qui est maigre, de temps en temps, elle retire ses sabots et elle se met des espèces de godasses et elle arrive à ne pas vouloir trop marcher avec ses sabots, quoi. Ça lui convient pas. Ou alors elle est trop lourd. Tandis que l'autre, alors l'autre il lui arrive souvent, elle fait un peu, en plus de porter l'eau et le bois et de balayer, elle lave celle-là, elle fait plutôt légère aussi, elle lave beaucoup. C'est pour ça qu'elle reste toujours dans la cour, elle, pour laver, étendre les draps, enfin les chiffons, les tissus, les choses comme ça. Voilà. Alors là, je la vois, elle est en train justement de laver, elle a un très gros baquet qui est posé sur une sorte de meuble, de table là. Et il y a un battoir épais, un gros truc épais, et alors elle tape le linge. C'est une sorte de... Il n'y a pas de lessive hein, avec les savonnettes qu'on connaît, bien évidemment. C'est une sorte de cendre grise qu'il y a dans le bac là. Et puis il y a une pomme, je ne sais pas ce qu'elle fait la pomme toute ridée. Qu'est-ce qu'elle fait la pomme dans l'eau? Ça là, un CRM. Et là, il y a une gamine de 8 ans qui est maigre et qui porte des trucs aussi, des maquillages avec des vêtements. Il faut laver, quoi. Voilà. Et ils étendent sur un bout de fil qui touche presque par terre, c'est des tas de chemises. Des chemises marron, voilà, on se demande si ça a été lavé ça, mais apparemment oui. Et puis il y a l'eau qui dégouline des chemises parce qu'elles ne sont pas assez essorées. Et puis au fond, il y a une charrette avec plein de foin, de la paille ou du foin, je ne sais pas trop ce que c'est. Et il y a deux chevaux, enfin, des vieux, ces chevaux ils sont très vieux, ils sont à bout de course ces deux chevaux, c'est des vraies carnes quoi. Et ils mangent de l'avoine, j'en sais rien, ce que c'est, on dirait un sac avec de l'avoine dedans. Et donc cette grosse femme-là, enfin grosse, costaud qui lave le linge et qui... L'eau a l'air assez chaude quand même, ça fait comme de la fumée, alors je sais pas si c'est vraiment très chaud ou si ça fume parce que ben, il fait froid. Ça a l'air d'être fin septembre, quelque chose comme ça, quoi. Pas l'air de ciel gris, ça donne pas l'impression qu'il y a beaucoup de lumière. Et donc on est loin de la cuisine, là, hein. On est dans la cour de cet hôtel particulier. Et donc voilà quoi, la plus jeune elle amène, celle qui est maigre, elle amène des espèces de groupes paniers ou je sais pas trop ce qu'il c'est, avec du linge qui est roulé. En fait,
On dirait qu'il est mouillé ce linge, qu'il a déjà été trempé. Et donc il va finir d'être lavé dans cette grande cuve d'eau cendrée. Et il y a une autre gamine, je dis, une gamine de 8 ans qui a l'air très grande pour son âge. Et puis il y a un petit gosse de 6 ou 7 ans là, qui est habillé une sorte de pantalon, c'est pour ça que je vois que c'est un garçon. Voilà. C'est pas trop faire la différence, c'est les vêtements de garçon et de fille. Et il est toujours accroché au basque de quelqu'un, il a l'air très timide. Et la cour, elle est toute empierrée, elle est pas avec des espèces de pierres noires. Voilà. Il y a de l'herbe qui pousse entre les pierres. Voilà, c'est le jour de lessive au château de la Marquise. Et la femme grosse là, voilà, elle tape, elle te triture l'œil de tous les sens, et elle l'attrape, elle plonge, elle relève, et elle a des gros bras bien costauds, elle a une poitrine très forte et opulente et généreuse, comme on dit. Voilà, elle a l'air de parler un peu fort. C'est celle qui parle le plus fort, quoi, qu'on entend bien. Les autres, ils sont vraiment très timides, ils parlent presque pas, quoi. Voilà. Et les appartements de la marquise, ils sont au 2e étage. On peut voir la marquise, si elle veut, elle peut les voir, quoi. Elle peut voir cette femme en train de faire ça, de l'autre côté de la cour. Et puis c'est au 2e étage. Et d'ailleurs, je pense que se gêne pas pour regarder, quoi. Voilà, parfois. Et elle a une fenêtre avec tout petits carreaux. Ils sont pas très propres d'ailleurs, la marquise, les carreaux de la marquise. Et voilà, elle est en train de regarder par la fenêtre. Et en fait, c'est pas une marquise 1600 que je vois, c'est une femme 1830, elle est habillée tout en noir. Et un aspect très sévère et austère. C'est pas à la même époque, c'est toujours ce même château, ce même hôtel particulier. Et là, cette pièce a l'air d'être une bibliothèque. La marquise, ce n'est pas sa chambre. Elle regarde par la fenêtre de la bibliothèque. Voilà. Et elle a une robe genre cloche des années 1800, 1830. Voilà, elle est habillée tout en noir. Et avec un petit col de dentelle blanche.